Bluetooth. Bluetooth utilise les Advertisement Channels pour initialiser les connexions et diffuser des informations aux appareils à proximité. Le spectre du Bluetooth est divisé en 40 canaux, chacun d'une largeur de 2 MHz, dans la bande de fréquence des 2400 MHz à 2480 MHz. Grâce à ces Advertisement Channels, les données sont échangées avec d'autres appareils Bluetooth et des connexions sont établies. Il existe 3 canaux publicitaires, à savoir les canaux 37, 38 et 39. Les canaux sont choisis de manière à avoir le moins d'interférences avec le Wi-Fi. Quels sont les autres canaux? Il s'agit des data channels, utilisés pour le transfert de données réelles après l'établissement de la connexion. Il y en a 37 et ils sont utilisés à la fois pour les données utilisateurs et la communication de gestion. Les dispositifs Bluetooth utilisent une technique de saut de fréquence qui consiste à basculer constamment entre ces canaux de données. Cela améliore la fiabilité en évitant les interférences. Bluetooth Mesh ou My Bluetooth en français. C'est un protocole conçu spécifiquement pour les applications IoT, y compris l'éclairage intelligent. Il utilise un réseau maillé où les appareils travaillent ensemble pour distribuer efficacement les données sur un réseau, ce qui est idéal pour les environnements à forte intensité d'appareils tels que l'éclairage intelligent. Chaque appareil du réseau, appelé réseau maillé comme une lampe intelligente, peut recevoir des données et les transmettre à d'autres appareils. Cela rend le réseau robuste et évolutif. Les réseaux maillés utilisent un mécanisme appelé flooding, où les messages sont largement distribués sur l'ensemble du réseau afin qu'ils atteignent toujours leur destination, même si certains appareils tombent en panne. Dans un système d'éclairage, il existe plusieurs types de nœuds. Des appareils avec des fonctions spécifiques qui fonctionnent ensemble. Nous avons Low Power Node, LPN. Il s'agit d'un nœud économe en énergie et conçu pour les appareils alimentés par batterie tels que les capteurs ou les boutons. Dans le domaine de l'éclairage, il peut s'agir d'un interrupteur d'éclairage sans fil qui communique sporadiquement pour économiser de l'énergie. Il n'envoie qu'occasionnellement des signaux à l'éclairage et reste souvent en mode veille. Vous avez également le Friend Node. Il s'agit d'un appareil qui communique avec les nœuds à faible consommation et aide à gérer les messages. Dans le domaine de l'éclairage, il s'agit souvent d'une lampe intelligente ou d'un bridge. Il met en mémoire tampon les messages pour les nœuds de faible puissance et les transmet lorsqu'ils se réveillent. Il garantit que les appareils alimentés par batterie, tels que les capteurs, durent longtemps en minimisant la consommation d'énergie. Vous avez également Proxy Node. Il s'agit d'un nœud qui prend en charge les appareils sans maillage,
en leur permettant d'accéder au réseau maillé. Cela garantit qu'un smartphone ou une tablette avec Bluetooth standard, donc sans maillage, peut communiquer avec le réseau. Cela vous permet de contrôler l'éclairage via une application sans que votre téléphone ait à faire partie du réseau maillé. Vous avez également Lichtbündnode. Il s'agit d'un nœud qui contrôle l'éclairage réel, comme les lumières intelligentes ou les panneaux LED. Reçoit des commandes marche-arrêt, des commandes de gradation et des ajustements de couleur. Il peut également servir de relais pour transmettre des messages à d'autres lampes. Ils sont importants pour le fonctionnement d'une installation d'éclairage, comme la synchronisation de scènes. Vous avez également Relay Node. Il s'agit d'un nœud qui transmet les messages à d'autres nœuds du réseau, améliore la couverture du réseau maillé, en particulier dans les grands bâtiments situés dans des endroits difficiles d'accès. Les lumières intelligentes ou les hubs peuvent jouer ce rôle. De nos jours, le Bluetooth Mesh est largement utilisé dans l'éclairage et ce n'est pas sans raison. Vous pouvez ajouter des centaines de points lumineux sans surcharger le réseau. Les réseaux maillés garantissent également que les groupes de lumière s'allument et s'éteignent de manière synchronisée et que les scènes sont parfaitement exécutées. Les appareils de différentes marques, tels que Philips, Calex, Lidl, peuvent fonctionner ensemble à condition qu'ils prennent en charge Bluetooth Mesh. Relay Node. Dans certains bâtiments où il y a des murs en béton épais ou de grandes distances à franchir, comme dans une église, les points lumineux ne se verront plus et ne pourront donc plus communiquer entre eux. Dans ce cas, nous devrons mettre un ou plusieurs nœuds relais entre les deux qui forment un bridge entre ces points lumineux et transmettent la communication. Dans la phase initiale d'un projet, il faut en tenir compte et prévoir les éventuels nœuds relais. Relay nodes. Le nœud relais peut également être utilisé comme e-beacon, avec lequel vous pouvez par exemple donner aux touristes des informations supplémentaires via une application mobile sur l'histoire de l'Église ou sur les statues et œuvres d'art qu'ils voient dans les environs. Zigbee. Zigbee est un protocole de communication sans fil populaire qui est souvent utilisé dans les applications IoT, telles que l'éclairage intelligent, les capteurs et la domotique. Le protocole est conçu pour des réseaux économes en énergie, fiables et évolutifs. Les réseaux Zigbee fonctionnent selon la norme I3E 802.15.4 et utilisent la bande ISM 2.4 GHz, disponible dans le monde entier. Un réseau Zigbee se compose de 3 types d'appareils. Vous avez le coordinateur, il s'agit de l'appareil central qui démarre et gère le réseau Zigbee. Il initie le réseau et définit l'ID unique du réseau, PAN ID. Il gère les tables de routage et coordonne la communication entre les appareils. Il peut également transmettre des données et fonctionner comme un périphérique réseau normal. Dans le domaine de l'éclairage, il s'agit souvent d'un pont ou d'un hub, comme le Philips Hue Bridge
ou l'IKEA Drahtfree Gateway. Vous avez aussi le routeur. Il s'agit d'un appareil qui transmet les messages et aide à augmenter le réseau. Il étend la portée du réseau en relayant les messages d'autres appareils et prend en charge les connexions d'appareils finaux, tels que des lampes ou des capteurs. Il peut s'agir également d'un appareil opérationnel, tel qu'une lampe intelligente. De nombreuses ampoules Zigbee, comme celles de Philips Hue ou de Lidl Smart Home, peuvent faire office de routeur. Vous avez le dispositif terminal. Il s'agit d'un appareil qui est connecté au réseau mais qui ne transmet pas de message. Il ne communique qu'avec un coordinateur ou un routeur et est souvent alimenté par une batterie pour économiser de l'énergie. Il s'agit par exemple de commutateurs sans fil, de capteurs de mouvement ou de prises intelligentes. Les réseaux Zigbee ont généralement une topologie maillée, mais peuvent également avoir une structure en étoile ou arborescente. En ce qui concerne les canaux Zigbee, Zigbee fonctionne dans la bande 2,4 GHz et dispose de 16 canaux disponibles, 11 à 26. Chaque canal a une largeur de 5 MHz. Le canal est choisi par le coordinateur lors du démarrage du réseau. Cela peut être fait manuellement ou automatiquement. Zigbee et Wi-Fi utilisent la même bande 2,4 GHz, ce qui peut provoquer des interférences. Les canaux Wi-Fi 1, 6 et 11 chevauchent les canaux Zigbee 11 à 24. Un canal bien choisi, tel que 15, 20 ou 25, minimise les interférences avec les réseaux Wi-Fi. Le DSSS, qui veut dire Direct Sequence Spread Spectrum, est une technologie cruciale utilisée dans Zigbee et d'autres protocoles de communication sans fil tels que le Wi-Fi, pour minimiser les interférences et le bruit, améliorer l'intégrité du signal et permettre une communication efficace. Le DSSS est une technique de communication qui répartit le signal de données d'origine sur bandes de fréquences beaucoup plus larges. Cela se fait en combinant le signal de données avec une séquence dite d'écaillage, une série de bits qui basculent rapidement entre les valeurs élevées et basses. Étant donné que le signal est réparti sur plusieurs fréquences, une partie du signal est transmise correctement, même si une autre bande de fréquences souffre d'interférences. Le DSSS rend le signal moins sensible au bruit à bande étroite, interférence à une fréquence spécifique. Même si une partie du signal est brouillée, le dispositif reçu peut reconstruire l'intégralité des données en utilisant la correction d'erreurs inhérentes au DSSS. Threat. Threat est un protocole sans fil qui a été spécialement développé pour les appareils intelligents domestiques. Il fournit une communication rapide, fiable et économe en énergie dans les appareils, sans dépendre d'un hub central. Threat utilise la technologie de réseau maillé, où chaque appareil agit comme un nœud.
ce qui signifie que le réseau devient plus fort et plus stable à mesure que d'autres appareils sont rajoutés. Ce qui rend Thread unique, c'est qu'il est soutenu par de grandes entreprises technologiques telles que Google, Amazon, Apple et Nanolife. Ce partenariat garantit une large compatibilité et une base à l'épreuve du temps pour les appareils IoT. Le protocole constitue également la base de Matter, une nouvelle norme qui garantit une intégration transparente entre les appareils de différents fabricants. Thread et Wi-Fi ne peuvent pas communiquer directement entre eux, bien que Thread utilise le CLoWPAN. Cela est dû à des différences fondamentales dans leur couche physique, leur architecture réseau et leur objectif. Le Wi-Fi utilise la norme I3E 802.11 et est conçu pour une bande passante et une vitesse élevée, adaptée à des appareils tels que les ordinateurs portables et les smartphones. Thread, quant à lui, est basé sur le I3E 802.15.4 en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique et la communication à courte portée des appareils IoT, tels que les capteurs et éclairages intelligents. Bien que les deux réseaux utilisent la bande 2,4 GHz, ils parlent des langages différents en raison des variations de modulation, de largeur de canal et de tramage. De plus, Thread fonctionne avec un réseau maillé où les appareils communiquent directement entre eux sans hub central, ce qui garantit une fiabilité et une robustesse accrues. Le Wi-Fi, en revanche, a une consommation d'énergie plus élevée, ce qui convient aux appareils qui sont continuellement connectés à l'alimentation, tandis que Thread est conçu pour les appareils sensibles à la batterie. Pour connecter des appareils Thread et Wi-Fi, un routeur Thread Border est nécessaire et il agit comme un pont et traduit les couches de liaison de données tout en maintenant la compatibilité IP. Quant à Zigbee, ce protocole utilise les mêmes 16 canaux et la norme I3E 802.15.4 comme base. Mais il ne peut pas communiquer directement avec Thread. Thread est entièrement compatible IP, tandis que Zigbee utilise ses propres couches réseau et applications sans prise en charge IP. Même si les deux réseaux utilisent une topologie maillée, les protocoles sont incompatibles aux couches supérieures. Les appareils Zigbee et Thread peuvent fonctionner ensemble via un pont, ce qui permet la communication entre les deux. Matter. Le protocole Matter est une norme ouverte pour les appareils intelligents, développée pour améliorer l'interopérabilité et la connectivité dans les systèmes de maisons intelligentes. Il est né d'une collaboration entre de grandes entreprises technologiques et est géré par la Connectivity Standards Alliance, CSA, anciennement connu sous le nom de Zigbee Alliance. Origine et motivation. En fait, le protocole Matter a été développé parce que le marché de la maison intelligente était fragmenté par différents écosystèmes et protocoles tels que Zigbee, Z-Wave, Bluetooth et Wi-Fi. Cette variété signifiait que les appareils ne fonctionnaient souvent qu'avec des plateformes spécifiques,
tels que Apple, HomeKit, Google Home ou Amazon Alexa. Il était difficile pour les consommateurs de faire fonctionner ensemble des appareils de différentes marques. En 2019, des acteurs majeurs, dont Apple, Amazon, Google et IKEA, ont décidé de travailler ensemble sur une norme universelle. Cette initiative a d'abord été connue sous le nom de Project SHIP, Connected Home over IP, et a été ensuite rebaptisée Matter. Objet de l'affaire. L'objectif principal de Matter est de fournir un protocole universel et multimarque qui permet d'abord l'intégration facile. Les appareils de différentes marques doivent fonctionner de manière transparente les uns avec les autres. Ensuite, fiabilité. Le protocole est conçu pour prendre en charge le fonctionnement local, sans cloud, pour une communication rapide et sécurisée. Facilité d'utilisation également. Les consommateurs n'ont pas à se soucier de la compatibilité d'un appareil avec leur écosystème existant. Et finalement, la sécurité. Matter met l'accent sur la sécurité avec un cryptage et une vérification intégrée. Matter et Thread forment ensemble une combinaison puissante pour un éclairage intelligent dans la maison. Thread est utilisé comme technologie sous-jacente, car il fournit un moyen robuste, économe en énergie, sécurisé et évolutif pour connecter des appareils intelligents. Pour l'éclairage, c'est l'idéal, car les ampoules sont souvent dispersées dans toute la maison et une communication fiable et transparente est essentielle. Avec Matter, les lampes intelligentes de différents fabricants peuvent communiquer directement entre elles et avec d'autres appareils. Pensez aux lampes qui fonctionnent avec des capteurs de mouvement, des interrupteurs intelligents et des assistants vocaux. En utilisant Thread comme réseau maillé, les lumières communiquent efficacement par le chemin le plus court, sans dépendre d'un point central tel qu'un hub. Cela garantit que la lumière répond toujours, même si une lampe tombe en panne ou est temporairement hors ligne. L'un des principaux avantages de Matter est qu'il peut également communiquer directement avec le Wi-Fi. Cela permet aux appareils connectés au Wi-Fi, tels que les lampes intelligentes à bande passante plus élevée ou les unités de commande centrale, d'être facilement intégrés dans le réseau Matter. Mais qu'est-ce qui rend Thread idéal pour l'éclairage? Eh bien, parce que Thread forme un réseau maillé, les lumières restent interconnectées, même dans les grandes maisons ou les bureaux. Thread est également économe en énergie. Pour les lampes intelligentes avec des capteurs intégrés ou les accessoires alimentés par batterie tels que les interrupteurs sans fil, c'est un grand avantage. Le fil est rapide et c'est important car la lumière doit réagir immédiatement. Par exemple, si vous allumez une lampe via une application ou un capteur. Thread offre cette rapidité grâce à sa communication efficace. De plus, Thread est également une norme ouverte. Que vous utilisiez l'éclairage intelligent de Philips Hue, d'IKEA ou d'une autre marque, Matter et Thread les feront fonctionner ensemble de manière
transparente. Avec Matter et Thread comme base, vous pouvez facilement créer une expérience d'éclairage intelligente fiable, évolutive et à l'épreuve du temps. Que vous souhaitiez contrôler une seule lampe ou un système complexe avec différentes scènes lumineuses ou automatisation, cet écosystème facilite plus que jamais l'intégration de l'éclairage intelligent dans votre vie quotidienne.